Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la parashat Yitro. Vous regardez Aleph Beta. Dans la parashat de cette semaine, nous avons les 10 commandements. Nous avons déjà parlé des 10 commandements. Je veux vous donner ici une perspective un peu différente. Je pense qu'il y a un texte dans la Torah qui éclaire les 10 commandements d'une manière vraiment fascinante. Ce texte, c'est celui du buisson ardent. La discussion entre Dieu et Moshe au buisson ardent joue le rôle d'un modèle pour les 10 commandements eux-mêmes. Pour le voir, il suffit de jouer à l'un de nos jeux préférés. Où avons-nous déjà entendu cela dans la Torah? Commençons par le voyage avant le buisson ardent, avec Moshe qui fait paître les brebis de son beau-père. Vaïnag et Tatson Asher Amidbar, conduire le troupeau à travers le désert. Vayavo El Har à Elohim Choreva, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur une montagne de Dieu, à un endroit appelé Chorev. Ce qui est intéressant ici, c'est que Chorev, nous en parlons comme une montagne de Dieu. Pourtant, à ce moment précis, le lecteur ne sait rien de spécial sur Chorev. Si on suit les 5 livres de la Torah, on comprendra plus tard que Chorev est en fait le Sinaï. Ainsi, on comprend pourquoi c'est une montagne de Dieu. Mais à ce stade, on ne comprend pas vraiment cela. Il semble que la Torah fasse un saut en avant et nous connecte à des événements qui se produiront à nouveau à Chorev. Et si l'on réfléchit un peu à ce verset d'introduction, ces événements vont se reproduire vraiment. À quel autre moment Moshe conduit-il un troupeau à travers un désert jusqu'à ce qu'ils arrivent à Chorev? Eh bien, c'est au Sinaï. Ce n'est plus le troupeau de son beau-père. Le troupeau, c'est le peuple d'Israël. Et leur père est dans les cieux. Encore une fois, Moshe les conduit à travers le désert jusqu'à ce qu'ils atteignent la même montagne. Que voit Moshe sur la montagne? Il voit quelque chose qui est en feu, mais qui ne brûle pas, qui ne se consume pas. À quel autre moment Moshe voit-il quelque chose en feu qui n'est pas consumé? C'est au Sinaï. Dieu descend en feu sur la montagne. 7 fois encore, toute la montagne brûle, mais la montagne n'est pas consumée. Continuons à lire dans l'histoire du buisson ardent. Dieu dit « Altikrav à l'homme, ne vous approchez pas trop, restez en arrière, c'est un lieu saint. » Plus tard, au Sinaï, toute la montagne est sainte. C'est pourquoi il est demandé au peuple de rester en arrière. Il y a une limite à ne pas franchir. Nous allons arriver maintenant à des mots qui ressemblent beaucoup à ceux des 10 commandements eux-mêmes. Anochi Eloké Avicha. Anochi, je suis. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Quand est-ce que Dieu se présente de cette façon avec le mot hébreu Anochi? C'est le premier des 10 commandements où le tout premier mot est Anochi, je suis. Mais maintenant, regardez le contraste. Au buisson ardent, Anochi Eloké Avicha, Dieu se présente non comme ton Dieu, mais comme le Dieu de tes ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dans le passage des 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, je suis le Seigneur ton Dieu. Quand devient-il ton Dieu? Quand il te fait sortir d'Égypte. Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzraïm, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Je t'ai sauvé quand tu étais à terre. Au buisson ardent, immédiatement après que Dieu dise « Anochi », je suis, le Dieu de tes pères, il dit « Je vois leur douleur, je vois à quel point vous êtes opprimés. » Vayomer Hashem, Ra'oraïti et oni ami, Asher bemitzraïm. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu leurs cris. Yadati et machovav, j'ai compris leur douleur. Veata, et maintenant toi, Lecha, ve'eshlechacha el paro. Va, je vais t'envoyer chez Pharaon. Ve'otse et ami bene Israël mi Mitzraïm, et tu feras sortir mon peuple Israël de l'Égypte. Ce sont les premières paroles de Dieu au Sinaï. Anochi Hashem Elokecha, je suis le Seigneur ton Dieu. Asher otseticha me eretz Mitzraïm, qui t'a sorti du pays d'Égypte. De retour au buisson ardent, j'ai vu la douleur de ton peuple, et je me suis engagé à vous faire sortir. À l'époque, je ne pouvais pas prétendre que j'étais votre Dieu. Je n'avais rien fait pour vous. J'ai fait des promesses à tes ancêtres, mais c'était tout. J'étais le Dieu de tes ancêtres. Maintenant que je vous ai fait sortir, je suis votre Dieu parce que j'ai fait ce que j'ai dit. J'ai vu votre douleur et j'ai répondu. Je vous ai fait sortir d'Égypte. À présent, passons au deuxième échange entre Dieu et Moshe au buisson ardent. Moshe dit à Dieu, « Qui suis-je ? Comment puis-je aller voir Pharaon ? Je ne me sens pas du tout à la hauteur de ça. » Si vous écoutez attentivement ce que déclare Moshe en hébreu, « Mi Anochi, qui suis-je » c'est comme un jeu de mots
avec la façon dont Dieu s'est introduit. Anochi, je suis. C'est un peu comme si Moshe disait à Dieu, Dieu, si tu es Anochi, si tu es le maître de l'univers, avec cette relation si spéciale avec nos patriarches, Mi Anochi, qui suis-je? Je ne suis rien. Comment puis-je arriver à ce niveau? Alors Dieu lui répond, Ki Eheye Imar, parce que je vais être avec toi. C'est ainsi que tu vas y arriver. Je serai avec toi à chacune des étapes. Passons maintenant aux 10 commandements. Que devient le Ki Eheye Imar dans les 10 commandements? Cela devient Lo Iye Lecha. Il n'y aura pas pour vous d'autres dieux. Ne faites pas allégeance à d'autres dieux, seulement à un seul Dieu. Quelle est la raison d'être d'une telle loyauté au Dieu unique? Tout simplement parce que Dieu était là pour vous quand vous étiez tout en bas. Dieu était là pour le peuple tout entier quand il était au plus bas du plus bas en Égypte. Et il était même là pour une seule personne. Quand Moshe était en bas et a dit « Mi Anochi, je ne suis rien », Dieu lui répondra « Jamais tu ne seras rien. Je suis avec toi et tu es quelque chose. » On ne tourne pas le dos à un Dieu comme ça. Regardons maintenant le 3e échange au buisson ardent. Moshe dit à Dieu « Je ne sais pas quel est ton nom, ils vont me demander quel est ton nom. » Ma Omar Alehem, que dois-je leur dire? Vayomer Elohim el Moshe, Dieu dit à Moshe « Eheye Asher Eheye, dis-leur que je serai ce que je serai. » Rashi, citant le Midrash que nous avons mentionné dans une précédente vidéo, explique que cela signifie « Je serai toujours avec vous dans vos moments difficiles. J'ai été avec vous pendant cette période de difficulté, mais je le serai aussi dans les temps futurs. » C'est l'empathie ultime du maître de l'univers. Regardez le commandement numéro 3. Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav. Ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Si le nom de Dieu représente l'empathie qu'il a pour toi, ne prends pas ce nom à la légère. Si nous réfléchissons à ce que signifie réellement de prononcer le nom de Dieu en vain, il ne s'agit pas seulement de jurer faussement au nom de Dieu. C'est en fait un commandement différent. Cela signifie que l'on ne doit pas jurer inutilement en utilisant le nom de Dieu. Donc, par exemple, on ne devrait pas jurer qu'une chaise est une chaise en utilisant le nom de Dieu, parce que c'est quelque chose de trivial. Le nom de Dieu signifie l'empathie ultime. Il s'agit vraiment de l'attention ultime. Ce don d'attention, c'est le don d'être là pour nous. Et si l'on pense utiliser le nom de Dieu en vain, de manière triviale, pour jurer qu'une chaise est une chaise, quelque chose sans importance, cela représente tout le contraire. C'est le rejet ultime, c'est le mépris. Imaginez que votre femme vous écrive une carte et que la carte soit écrite à la main et réalisée avec amour. Cela a été fait avec attention et empathie. Maintenant, imaginez que vous recevez cette même carte mais avec dédain. Vous dites merci machinalement, vous faites un sourire forcé et vous passez à autre chose. Traiter ce genre de petite attention avec dédain est la pire des choses que vous puissiez faire dans cette relation. Ne fais pas ça à Dieu. Le nom de Dieu est empathie. Ne prononce pas ce nom en vain. Ne sois pas trivial avec cela. Continuons de lire le texte. Nouvel échange entre Dieu et Moshe au buisson ardent. Moshe dit « Ils ne croiront pas que je te représente. Ils ne croiront pas que toi, Dieu, tu m'es apparu. » Dieu dit « Oui, ils te croiront. Je vais te donner des signes. Les signes montrent que tu es mon vrai représentant. Et ils montrent quelque chose sur moi. Ils montrent que je suis le maître de toutes choses. Un bâton est un objet inanimé. D'un seul coup, il deviendra un serpent. Une main pleine de vie deviendra d'un coup toute blanche, comme si elle était morte. Le sang est une source de vie. L'eau est une autre source de vie. Mais si vous prenez ce qui vit dans l'eau et remplacez l'eau par le sang, tout ce qui était dans l'eau va mourir. Une source de vie qui se transforme en une autre source de vie aboutit à la mort pour tout le monde. Qui peut faire tout cela? Le maître de la vie et de la mort. Continuons avec les signes. De la même façon que Dieu montre des signes à Moshe, le Shabbat lui-même représente un autre signe. Les signes disent quelque chose sur les gens qui le gardent. Et cela dit aussi quelque chose sur Dieu. La première fois qu'il est décrit, « Ki ot i ben uvenechem » c'est un signe entre toi et moi. La da'at ki ani Hashem mekadeshrem, pour montrer que vous, le peuple juif, vous me représentez, parce que je vous ai choisi pour garder le Shabbat. Mais ensuite, quelques versets plus tard, Béni uven bene Israël ot i leolam ki shechet yamim asa Hashem et hashamaim ve'et haaretz. C'est un signe qui dit quelque chose sur moi, que je suis le maître, le créateur. J'ai créé le monde en 6 jours et le 7e jour je me suis arrêté. Cela nous enseigne à propos de Dieu qu'il est le maître de l'univers.
C'est bien là le but du Shabbat. Mais cela dit aussi quelque chose sur nous, le peuple d'Israël, que nous avons été choisis pour observer le Shabbat. Et c'est quelque chose de spécial. Et enfin, dans le 5e échange au buisson ardent, Moshe dit à Dieu « Lo ish devarim anochi » je ne suis pas un homme de parole. Gam mitmol, gam mishilshom, ni hier ni avant-hier. Dans le passé, je n'ai jamais été un homme de parole. Ki chevad pe ou chevad lachon anochi. Ma bouche, ma langue sont lourdes. Elles sont inarticulées. Chaf bet dalet, chaf bet dalet. À 2 reprises. Regardez dans le 5e commandement. Vous avez 2 fois chaf bet dalet. Kaved et avicha ve et imecha. Les mêmes lettres signifient poids et honneur. Honore ton père et ta mère. Quelle a été la réponse de Dieu à Moshe au buisson ardent? Tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ta bouche? Misam la Adam, qui a créé la bouche de l'homme? J'ai créé ta bouche et je t'ai donné cette mission. Tu as tout ce qu'il faut pour l'accomplir. Et maintenant, reprenez les 10 commandements. Pourquoi quelqu'un ne ferait-il pas honneur à ses parents? C'est parce qu'ils pensent que ceux qui l'ont créé ne leur a pas donné ce qu'il fallait. Pourquoi devrais-je te remercier pour la vie que tu m'as donnée si les outils que tu m'as donnés ne sont pas à la hauteur? Mais Dieu dit, tu dois honorer tes parents. Qu'est-ce que vous avez en main dans ce monde? Les cartes qui vous ont été données par vos créateurs, par vos parents. C'est la même chose pour Dieu, votre Créateur céleste. Ce sont les cartes dont on a besoin pour accomplir sa mission dans la vie. Vous avez ce dont vous avez besoin. Maintenant, levez-vous et participez à la mission. Au Sinaï, nous avons reçu 10 commandements de notre Créateur. Au Séné, au buisson ardent, Moshe a reçu 5 réponses lors d'une conversation avec le Tout-Puissant. Ces 5 réponses deviennent le modèle des 10 commandements, les bases de nos lois en tant que peuple. Le Séné, le buisson, sert de fondation au Sinaï, la montagne sur laquelle nous avons reçu la Torah. C'est intéressant de voir à quel point ces 2 mots sont proches en hébreu. En fait, la racine de ces 2 mots est quasiment identique, avec seulement 2 petites lettres de différence. Un « et » et un « yud ». « Et » a une valeur numérique de 5. « Yud » a une valeur numérique de 10. 5 devient 10 lorsque l'on passe du buisson à la montagne. Cette idée que 5 devient 10, ce n'est pas uniquement une histoire de quantité d'énoncés qui a eu lieu dans le Sinaï, une quantité de dibrot, de commandements, de paroles écrites sur les louchot, les 10 commandements. Cela représente aussi un changement d'expérience. Le nombre devient double, mais l'expérience elle-même prend une toute autre dimension, une toute autre ampleur. Comparez un buisson et une montagne. Le buisson est beaucoup plus petit qu'une montagne. L'événement qui se déroule dans le buisson est tellement plus petit que l'événement grandiose qui se déroule sur la montagne. Un événement implique une personne et l'autre implique le peuple entier. Il y a une allusion à cela dans un verset qui peut paraître étrange. Il se trouve dans l'histoire du buisson ardent. Dieu dit à Moshe, « Vezelecha haot ki anochi shelarticha » laisse-moi te montrer un signe de ce que je t'ai envoyé. Beotziacha et ha'am mimitzraïm, quand tu sortiras Israël d'Égypte. Ta'avdoun et ha'elokim el ha'arazé. Vous allez servir Dieu sur cette même montagne. Maintenant, si vous vous arrêtez et réfléchissez, de quel genre de signe parle-t-on? Si je veux vous donner un signe, je devrais vous le montrer maintenant. Mais c'est un signe qui ne se produira que dans le futur. Peut-être que le signe signifie autre chose. Peut-être que Dieu dit que lorsque la mission sera terminée, lorsqu'Israël sera sorti d'Égypte, le point culminant aura lieu ici même. On va en quelque sorte rejouer les mêmes événements qui se sont déroulés ici. Regarde-toi, Moshe, tu t'es présenté devant cette montagne, toi le berger avec ton troupeau. Tu as traversé le désert pour arriver ici. Il y aura une autre fois où tu traverseras le désert pour à nouveau arriver ici. Une autre fois, tu vas venir ici comme un berger. Aujourd'hui, tu t'occupes du troupeau de ton beau-père, mais bientôt, tu vas t'occuper du troupeau de ton père qui est dans les cieux. Les événements qui se déroulent sur cette montagne vont être le point culminant de la mission qui commence maintenant. En ce moment, tu regardes un petit buisson en feu.
Bientôt, c'est toute la montagne qui sera en feu. Tout cela va donc se reproduire, mais à une toute autre échelle. En ce moment, toi et moi, nous parlons en tête-à-tête. Nous avons une conversation. Nous avons échangé à propos de 5 sujets. Lorsque ta mission sera terminée, ce sera une conversation entre moi et tout le peuple d'Israël. Ta conversation personnelle avec moi, Moshe, va devenir le modèle de cette conversation avec tout le peuple à propos des lois qui vont devenir les bases de leur mode de vie. Ton expérience ici au buisson ardent, ce sont des fondations. À partir de ces fondations, se mettront en place tous les commandements, toutes les paroles que je vous donnerai. Shabbat Shalom à tous.